L'eau qui est servie aux consommateurs au robinet est de bonne qualité. Cela dit, il reste encore à peu près 1 500 000 consommateurs qui régulièrement se voient délivrer une eau qui n'est pas conforme. Le non conforme, c'est lorsque sur un certain nombre de critères que l'on a regardés de près, comme la bactériologie, la présence de nitrates ou de pesticides, eh bien, chaque fois qu'on a dans les analyses plus de 25% des cas où ça n'est pas conforme. À ce moment-là, on estime que c'est une eau de mauvaise qualité, voire de très mauvaise qualité, lorsque c'est au-delà de 50% des analyses qui ne sont pas conformes au seuil permis par la loi. Il y a effectivement des risques qui sont différents selon que c'est de l'aluminium, selon que c'est des nitrates, selon que ce sont des pesticides, des problèmes endocriniens, des liens qui ont été mis en évidence par la communauté scientifique, avec des cancers comme le cancer du sang ou encore la maladie de Parkinson. Soit ce sont des causes agricoles, c'est-à-dire l'utilisation des intrants par les agriculteurs, que ce soit des pesticides, que ce soit des phosphates, on retrouve donc des nitrates et donc ça va se retrouver dans l'eau. Ou bien l'autre cause, c'est lorsque le traitement de l'eau est insuffisant. Et donc il y a une déficience sur le plan bactériologique. L'eau va contenir un certain nombre de germes pathogènes et qui peuvent être problématiques pour la santé des consommateurs. Dans le match entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille, alors là, il n'y a pas photo. Aussi bien sur le plan économique ou même sur le plan environnemental, il faut consommer l'eau du robinet. Il faut arrêter cette folie de consommer à tout va de l'eau en bouteille.